Aujourd'hui, on va parler habitude et je ne vais pas vous donner n'importe quelle habitude. Ah non. Je vais vous donner une habitude qui vaut bien plus que 30 000 euros. Une habitude que je choisirai sans hésiter à la place d'un chèque de 30 000 euros directement dans mon compte bancaire. Mais avant de vous dire exactement ce que c'est, laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'étais un doomer absolu. Je passais mes journées entières renfermé dans ma chambre, sans lumière du jour qui passait mes rideaux. Et pendant tout ce temps, j'étais soit en train de me lamenter sur mon sort, soit en train d'essayer de distraire mon esprit avec des jeux vidéo, des films, du divertissement. Encore et encore. Et ces années de divertissement m'ont transformé en ce qu'on appelle un hardcore gamer. J'étais tellement à fond dans le délire que les jeux difficiles tels que les Souls, etc., je les mange pour mon petit déj, j'en ai rien à foutre. Et pourtant, malgré tout le fun que je pensais avoir, malgré tout le divertissement que je consommais de manière journalière, quelque chose manquait à ma vie. J'avançais, je répétais les mêmes actions en boucle tous les jours de ma vie, mais ça n'allait toujours pas. Et c'est là qu'un événement tragique m'a ramené à la réalité et m'a permis de me lancer dans le développement personnel. Sauf que comme vous le savez, je me suis pas juste lancé dans le dev perso et je suis allé en mode motivation, salle et tout. Non, pas du tout. J'étais une grosse feignasse. Je suis allé à la salle, mais en fait, je passais quand même des heures à me divertir encore et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je sentais que j'étais sur le point de découvrir ce que c'était. Et j'ai fini par le trouver. Un jour, il y a très longtemps, j'ai lu une étude qui mentionnait que sortir, prendre le soleil et faire des activités dehors te ramènerait bien plus de bonheur à la longue que de recevoir un chèque de 30 000 euros. Et là, tu vois, la majorité des gens, ils ont déjà quitté la vidéo parce qu'ils pensaient que j'allais leur donner une activité magique qui allait leur faire gagner masse d'argent et changer leur vie. Sauf que c'est vrai, je me fous même pas de ta gueule parce que j'ai expérimenté cette habitude et je vais t'expliquer pourquoi ça fonctionne. Donc laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne pendant quelques minutes et vois si tu aimes mon explication ou non. Pose-toi 2 minutes et imagine un homme qui passe sa journée enfermé dans son salon à travailler sur son ordi. Donc il fait du télétravail toute la journée, il ne voit jamais la lumière du jour, il a que les lumières dans sa maison. Penses-tu véritablement que cet individu qui ne sort jamais, qui ne prend jamais le soleil et qui ne se retrouve jamais dans des interactions sociales est bon socialement? Ça serait difficile de l'admettre, hein. Penses-tu que cet individu est heureux? Ça aussi c'est difficile de l'admettre, hein. Penses-tu vraiment que cet individu, s'il devait aller dans un entretien d'embauche, s'il devait vraiment utiliser ses skills sociaux afin d'augmenter les échelons de la société, penses-tu qu'il serait capable de le faire aussi bien qu'une personne qui prend le soleil de manière journalière, qui a des interactions sociales de manière journalière et qui part à l'aventure de manière journalière? Moi je pense que la question elle est vite répondue. La personne qui sort et qui va à l'aventure aura bien plus d'opportunités à saisir dans la vie que celui qui reste reclus dans sa cave. Et ça paraît complètement logique dit comme ça, sauf que la majorité des gens vont complètement passer à côté de cette idée de sortir de chez eux. Littéralement, tu as l'opportunité tous les jours de prendre le soleil et prendre le soleil va t'apporter bien plus de bonheur que de rester dans ta cave et de jouer à tous les derniers jeux qui sortent. Et si tu doutes, je comprends parfaitement, j'étais exactement comme toi, j'étais un mec qui vivait dans sa cave. Sauf que, un jour, quand j'ai commencé à aller à la salle, j'allais d'abord en tram, puis un jour je me suis dit ça serait peut-être bien de me faire les jambes et d'y aller à pied, ça me ferait peut-être du bien. Et du coup j'ai commencé à y aller à chaque fois à pied, sous le soleil, le matin. Et je te jure que ça m'a fait ressentir des choses, frérot, que je n'arrive même pas à décrire. Je me sentais tellement bien, je me sentais tellement vivant, respirer l'air frais qui rentrait dans mes poumons, sentir le soleil sur ma peau dès le matin. Je ne me suis jamais autant senti bien de toute ma vie. Et maintenant, à chaque fois que je vais aller à la salle, je ne peux pas me permettre de ne pas marcher car ça me fait me sentir mal. Oui, je pourrais prendre le tram, c'est plus rapide, tu vois, ça me fait gagner du temps. Sauf que j'ai besoin de ma dose journalière de soleil. J'ai besoin de ma mini-dose d'aventure. Et je pense que toi aussi t'en auras besoin. Donc je vais te donner quelques conseils pour littéralement te forcer à sortir et à te donner envie d'explorer. Un conseil à la con qui pourrait marcher pour ceux qui sont un peu sceptiques, c'est littéralement d'investir dans des chaussures spécifiquement faites pour marcher. La raison pour laquelle je te dis ça, c'est que maintenant que tu auras investi dans un produit qui sert à faire cette activité, tu seras plus enclin à faire l'activité parce que ton cerveau va te dire « Oh, faudrait peut-être que tu rentabilises un peu ton achat. » Et ça, tu vois, c'est bien, c'est un truc de notre cerveau que je kiffe parce que littéralement, quand tu utilises ton argent, ton cerveau va te forcer à rentabiliser cet argent que tu as investi. Donc ça, tu vois, c'est un bon plan si tu as du mal à rester consistant dans tes habitudes. Sauf que soyons d'accord, sortir et faire une petite marche, ça peut parfois prendre du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Donc on a envie de rentabiliser notre temps de marche, d'avoir les bénéfices de la marche, et en plus de pouvoir faire des activités en même temps. Donc ce que moi, je te recommande fortement, c'est d'avoir par exemple un audiobook, ou si tu as YouTube Premium, d'écouter du contenu de qualité qui vient t'apprendre des trucs durant ta marche journalière. Donc non seulement tu as le bonus sortie, tu as le bonus air frais, tu as le bonus soleil, tu as le bonus marche, et tu as le bonus apprentissage. Là, tu vois, tu remplis toutes les cases qui te permettront
vont automatiquement d'évoluer. Et si je dois te recommander du contenu à écouter, je te recommande par exemple les podcasts du docteur Andrew Huberman, qui est un excellent docteur qui te raconte plein de trucs sur la motivation, la dopamine et plein de trucs par rapport au corps humain. Mais je te recommande aussi la chaîne First Man, qui est une chaîne américaine de développement personnel, là où il parle de masculinité, de santé mentale, etc. Un peu comme moi, mais lui il est un peu plus hardcore, tu vois. Donc si c'est ton truc, vas-y, va check, il est super intéressant, j'adore ce mec. Et si je peux te donner d'autres recommandations pendant ta marche, ce serait de vraiment avoir un bon mindset par rapport à cette activité. Essaie de te replonger un peu dans tes habitudes d'enfance. Vois ça comme une aventure. Si tu commences à être trop habitué par le chemin que tu prends tout le temps, essaie de mix un peu, prendre autre chemin, va dans des endroits où t'es jamais allé, découvre des lieux que tu n'as jamais vus en ville et tu te rendras compte que putain, ma ville en vrai, il y a plein d'endroits que je savais même pas qu'ils existaient, c'est plutôt cool et tu prends cette habitude d'aventure. Tu te sens comme un putain de héros parce que t'es en mode je suis en train de littéralement découvrir les zones de la map qui étaient cachées. Et si t'es un crack absolu et que t'es un peu dans la campagne et qu'il y a beaucoup d'arbres dans ta zone, n'hésite pas à genre grimper des arbres, des trucs à la con, c'est t'amuser avec la nature autour de toi comme si tu étais un de nos ancêtres qui sortait et qui prenait le soleil. Parce que pense-y, eux ils n'avaient pas de divertissement, eux ils n'avaient pas toute la technologie qui est autour de nous, ils n'avaient même pas de maisons ultra solides en pierre comme on les a aujourd'hui, et pourtant eux ils étaient probablement bien plus heureux que toute notre population aujourd'hui. Sans déconner, le taux de dépression et d'anxiété ne fait qu'augmenter en France, et nous on est là enfermés dans nos cages et on se demande oh mais pourquoi je me sens mal? Frérot, tu prends même pas le soleil dans ta vie, bien évidemment que tu te sens mal, donc sors, va t'amuser un peu, fais comme nos ancêtres. En plus, les gens qui regardent mon contenu de manière quotidienne, c'est à vous que je parle là. S'il vous plaît, vous avez envie d'être moins seul dans la vie, vous n'avez pas envie d'être simplement reclus, des individus sans connexion, des individus sans amour. Tu as envie de créer des connexions avec d'autres êtres humains car l'humain est un animal social. Donc, pour moins se sentir seul et ne pas juste se sentir enfermé dans une boîte, sortir, c'est la manière la plus rapide et simple de le faire. Pourquoi? Parce que tu ne sais jamais quel genre d'interaction pourrait t'arriver. Si un jour tu sors et que je sais pas moi, tu bouscules par hasard une personne et en fait tu t'excuses machin et vous commencez à vous parler, soudainement interaction sociale, plus d'isolation. En plus, le simple fait de voir d'autres individus dans la rue, ça pourrait te faire te sentir mieux par rapport à ta condition, par rapport à ta solitude. Et en plus, si t'as vraiment envie de supercharger tes skills sociaux, tu pourrais te lancer dans des conversations avec des étrangers. Certes, tu as peut-être peur, etc. T'as peut-être peur que ça parte en couille, t'as peut-être peur que tu sois jugé et tout, mais je suis en mode, frérot, oui, peut-être que ça va mal se passer, mais après l'interaction, elle aura disparu. Dans 5 minutes, l'interaction a disparu de son cerveau. Donc en fait, qu'est-ce que t'as à perdre? T'as littéralement tout à gagner. Parce que même si tu pues la merde en interaction sociale maintenant, plus tu vas le faire, plus tu vas t'améliorer en interaction sociale, plus ça sera facile pour toi de créer des connexions. Et crois-moi, quand tu auras créé des connexions solides, c'est là que le bonheur va rentrer dans ta vie bien plus rapidement. Donc hésite pas à sortir. Vraiment, ça c'est probablement un des conseils que nos darons nous ont donné très souvent. Et on les ignorait parce qu'on les prenait comme des tarés, tu vois. Sauf qu'elles avaient complètement raison, elles avaient tout capté les darons. Donc fais ce que ta daronne t'a peut-être dit un jour, sors, prends le soleil, va partir à l'aventure, fais des trucs. C'est pas grave si tout ce que tu fais c'est sortir en écoutant des podcasts et tu marches un peu sur le soleil et au final t'interagis avec personne. C'est pas grave, t'auras déjà fait la majeure partie du boulot, c'est-à-dire sortir de ta pièce et sortir de l'isolation dans laquelle tu te maintiens constamment. Car oui, chaque fois que tu te sens seul, chaque fois que tu te sens isolé dans ta pièce, dans ta maison, c'est parce que tu décides consciemment de rester isolé. Tu peux pas dire que ah c'est triste, je me sens seul dans la vie, alors que c'est toi la cause de ta solitude. Littéralement, tu ne fais rien pour changer la solitude dans ta vie. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est vas-y, fais l'action qui va te faire te sentir bien. Fais l'action qui va te permettre d'évoluer. Fais l'action qui va te permettre de développer des skills sociaux et de créer des connexions solides. Donc sors, je t'en prie. Va explorer. Et si t'as aimé cette vidéo et que t'as envie de continuer de level up avec moi, n'hésite pas à check cette vidéo qui s'affiche. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.